Alibaba, géant de l'e-commerce chinois, est-ce une opportunité d'investissement ou bien doit-on fuir cette entreprise? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Au sommaire, on va voir qui est Alibaba et quelles sont les activités de l'entreprise. On jettera un œil aux données financières et ensuite on analysera le cours de l'action pour voir un peu ce qu'il se passe sur les marchés. Et à la fin de la vidéo, je me servirai de mon fichier de valorisation pour essayer d'estimer la valeur intrinsèque d'Alibaba et voir si aujourd'hui l'action est surévaluée ou bien sous-évaluée. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Place à l'analyse d'Alibaba, c'est parti. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'Alibaba? Que fait cette entreprise? Quels sont les services proposés? Eh bien, il faut savoir qu'Alibaba a été fondé en 1999 par Jack Ma et un groupe de 17 entrepreneurs. C'est un conglomérat chinois qui est devenu au fil des années une des sociétés technologiques et de commerce électronique les plus importantes et les plus diversifiées au monde. Alibaba a développé différentes plateformes en ligne dans plusieurs segments du e-commerce, des plateformes e-commerce en B2B comme Alibaba, mais également du B2C avec AliExpress et Lazada que vous devez sans doute connaître. Des plateformes de vente au détail avec Tmall, anciennement connu sous le nom de Taobao Mall, qui elle est plutôt axée uniquement sur le marché chinois, alors que les deux précédentes dont je viens de vous parler sont internationales. L'entreprise est également active dans le cloud avec Alibaba Cloud, aussi connu sous le nom de Aliyun, qui fournit des services cloud aux entreprises en ligne et à l'écosystème d'Alibaba. Et on n'oublie pas non plus des entreprises dans le secteur des médias et du divertissement, ainsi que des entreprises de logistique. J'ajoute deux mots à propos de Ant Group, qui est une ancienne filiale d'Alibaba, même s'ils détiennent toujours 33% de parts. Rappelez-vous, en novembre 2020, Ant Group avait annoncé son intention de faire une introduction en bourse, une IPO, introduction reportée par les autorités chinoises. Cette décision fait suite à une intervention de Jack Ma quelques mois avant où il critiquait le système bancaire chinois. Et aujourd'hui, toujours pas d'introduction en bourse de prévu, même s'il se pourrait qu'une IPO se fasse en 2024. Jack Ma, suite aux pressions du gouvernement chinois, a réduit ses parts détenues dans Ant Group de 53% à 6%, afin qu'il n'y ait officiellement plus d'actionnaires majoritaires dans Ant Group et que ça facilite une nouvelle demande d'introduction en bourse de Ant Group auprès des régulateurs chinois. Bref, je vous propose de passer aux chiffres de l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, le chiffre d'affaires d'Alibaba a plus que doublé en 4 ans, passant de 56,1 milliards de dollars à 125,3 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. On est en léger recul par rapport en 2022, qui avait été une très belle année, mais les chiffres actuels sont excellents. Ce qui nous intéresse, c'est la tendance long terme. Si maintenant on regarde les bénéfices générés, on peut voir une forte hausse entre 2019 et 2021, où les bénéfices sont passés de 13 à 23 milliards de dollars, baisse importante en 2022, que le groupe explique en partie par des pertes nettes résultant de la baisse des prix du marché de ses investissements en actions dans des sociétés cotées en bourse. Mais bonne nouvelle, on peut voir que sur ces 12 derniers mois, les bénéfices sont de 18 milliards et rattrapent les plus hauts de 2020 et 2021. Au niveau du free cash flow, Alibaba a vu son free cash flow suivre la même trajectoire que les bénéfices, avec une belle hausse entre 2019 et 2021. Ce chiffre a doublé pour passer de 14 à 28 milliards de dollars, baisse en 2022, et ensuite hausse à nouveau. Le free cash flow sur ces 12 derniers mois est de 17,7 milliards. On va en profiter pour également regarder le nombre d'actions en circulation, c'est un élément important pour les actionnaires. On veut que les entreprises dans lesquelles on investit fassent des rachats d'actions, et donc on veut voir ce chiffre diminuer. Au contraire, si ce chiffre augmente, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que l'entreprise émet de nouvelles actions et donc dilue les actionnaires. Vous le voyez ici à l'écran, il y a 2,6 milliards d'actions en circulation en 2019 et 2,53 milliards sur ces 12 derniers mois, donc c'est plutôt positif même si cette baisse n'a rien d'exceptionnel. Alibaba a effectué pas mal de rachats d'actions en 2023. Le dernier achat date du Q4 2023. Le groupe a utilisé une partie de son free cash flow pour racheter pour 2,9 milliards de dollars d'actions. Les investisseurs évidemment auraient voulu voir de plus gros rachats. La raison, c'est qu'ils estiment que l'action est sous-évaluée, et lorsqu'une action est sous-évaluée, eh bien, c'est le meilleur moment pour que l'entreprise rachète ses propres actions. Au niveau des ratios, le price to free cash flow est de seulement 6,22, ce qui peut donner comme indication que le cours de l'action est sous-évalué par rapport au free cash flow qu'Alibaba génère. Le ratio debt equity est de 0,16, ce qui est très faible. L'entreprise possède peu de dettes par rapport à ses capitaux propres. Et en général, on veut voir ce chiffre en dessous de 2, donc ici, c'est parfait. Le ROA est de 7,51, au-dessus de la moyenne du secteur. Le ROE est de 13,35. Et le ROIC, le Return on Invested Capital, le retour sur capitaux investis en français, quant à lui, est de 10,07. Lors d'une précédente vidéo, vous m'avez demandé où trouver ces ratios. Eh bien, vous les retrouverez gratuitement sur le site Morningstar. Jetons un œil au cours de l'action et vous retrouverez Alibaba au New York Stock Exchange sous le symbole BABA, B-A-B-A, et l'entreprise cote également à la bourse de Hong Kong. L'action vaut au moment où je tourne cette vidéo
le samedi 13 janvier 2024, 71,84 $. La capitalisation boursière est de 182 milliards, et depuis son introduction en bourse en septembre 2014, qui, au passage pour la petite anecdote, a été à l'époque la plus grosse IPO dans l'histoire des États-Unis, plus grande que Google, Facebook et Twitter combinés, et bien depuis cette IPO, le cours de l'action a perdu 23% de sa valeur. Entre 2014 et 2020, le cours a connu une forte croissance de plus 230%. En pleine crise sanitaire, le cours a atteint son ATH à plus de 300 $ l'action, avant de s'effondrer et perdre 80% de sa valeur pour arriver à son point le plus bas en octobre 2022 à 63 $. Cette chute a plusieurs explications. Alors, premièrement, une surévaluation du secteur tech, et en particulier de l'action Alibaba durant la crise sanitaire. Une grosse correction des marchés en 2022 avec une inflation en hausse, la hausse des taux d'intérêt, les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, la disparition de Jack Ma pendant des mois et des mois suite à son discours où il critiquait le système bancaire chinois, etc. Bien, tous ces éléments ont fait que le cours de l'action Alibaba s'est fait massacrer. Le cours a ensuite doublé pour revenir vers les 120 $ début 2023, avant de chuter à nouveau. Et si je prends le graphique à un an, on est sur une baisse de 38%. Et aujourd'hui, on est au plus bas avec un cours de l'action, comme je vous l'ai dit, à 71,84 $. Parlons maintenant dividendes avec le tout premier dividende dans l'histoire d'Alibaba. Ce premier dividende a été annoncé en novembre dernier et s'élève à 1 $, ce qui au moment de l'annonce représentait un rendement dividende de 1,1%. La date de détachement tombait le 20 décembre 2023, c'est-à-dire qu'il fallait posséder dans son portefeuille des actions à ce moment-là pour pouvoir recevoir le dividende, avec paiement effectif le 18 janvier 2024. On va se rendre sur TipRanks et GuruFocus pour voir ce qu'en pensent les analystes. Sur TipRanks, on a 20 analystes qui couvrent l'action, 18 donnent une note d'achat, 2 une note de hold, donc de conservation, et personne ne recommande de vendre. Ils ont un prix cible moyen de 120 $ pour ces 12 prochains mois, ce qui représente une hausse potentielle de 68% par rapport au prix d'aujourd'hui. Sur GuruFocus, on est sur une valorisation de 112 $, ce qui veut dire que le prix actuel est 35% en dessous de cette estimation. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches et ne vous basez pas, s'il vous plaît, sur des estimations d'analystes que vous trouvez en ligne pour prendre vos décisions d'investissement. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice que j'ai réalisé à travers lequel j'ai essayé d'estimer la valeur intrinsèque de l'action Alibaba sur base de différents modèles de valorisation. J'ai utilisé en premier la formule de Graham, ensuite la méthode du discounted cash flow qui se base sur la croissance moyenne du free cash flow sur ces 10 dernières années ainsi que des projections de cash flow futures, la méthode de multiple de valorisation qui utilise le PE ratio moyen des concurrents d'Alibaba pour le multiplier par les bénéfices par action d'Alibaba pour obtenir une estimation de valeur intrinsèque, et il y a également une quatrième méthode que je n'ai pas utilisée ici, c'est la méthode DDM ou Dividend Discount Model, car avec un seul paiement de dividende dans l'histoire d'Alibaba, on n'a pas assez de données pour essayer de calculer une valeur sur base de l'historique de dividendes, donc on passe cette partie. Ce qui nous donne 3 prix différents et une valeur intrinsèque moyenne de 162 $ et 35 centimes. Alors comparé au prix actuel de 71,84 $, l'action serait sous-évaluée de 55%, mais bien entendu ces calculs se basent sur la concurrence, sur nos propres estimations, ou plutôt mes propres estimations ici, estimation de croissance future. Donc il n'existe pas de méthode magique pour deviner le prix exact, c'est pour ça qu'on va toujours prendre une marge de sécurité. Si on prend une marge de 10%, on a un prix d'achat acceptable pour Alibaba de 146 $, avec une marge de 20%, on a un prix d'achat acceptable de 129 $, et si on prend une marge de sécurité de 30%, on a un prix d'achat acceptable de 113 $, donc largement au-dessus du cours actuel. Toutes mes recherches, lecture d'articles, estimations des analystes, mes estimations sur base de différents modèles que je viens de vous présenter, me laissent penser qu'Alibaba est aujourd'hui sous-évalué. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se ruer sur Alibaba et acheter l'action et que ça va rebondir dans les prochains mois? Ben, pas du tout, vous le savez, avec les tensions géopolitiques, les prochaines annonces de résultats et plein d'autres facteurs, le cours pourrait encore baisser, donc s'il vous plaît, faites bien attention et surtout faites vos propres recherches, je ne le dirai jamais assez. Dites-moi dans les commentaires ici en dessous si vous pensez qu'Alibaba est sous-évalué ou surévalué. Je vous invite également à me partager votre avis sur cette entreprise. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, comme d'habitude, je vous invite à me le faire savoir via vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vous invite également à télécharger mon ebook pour en savoir plus sur le trading d'options. Le lien se trouve ici en dessous en description. Les amis, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser sur la bourse. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.